tous les actes que nous posons dans la vie nous rattrapent. C'est comme si tous ces actes étaient de façon indélébile, gravés quelque part. Et tôt ou tard, ils nous rattrapent. J'ai fait des choses par le passé dont je ne suis pas fière et qui me hantent aujourd'hui. Je suis Jean-Paul. J'étais employé dans une société en tant que commercial et j'étais itinérant. Tout allait bien pour le travail. Au départ, c'était difficile parce que je n'avais pas de clients, je n'arrivais pas à atteindre les objectifs qu'on me fixait. Et à un moment, les choses ont commencé à changer en ma faveur. J'avais commencé à avoir quelques clients, mais ce n'était pas à la hauteur des attentes de la société. J'étais désespéré et au moment de nous évaluer, c'est-à-dire après chaque 3 mois, on nous évaluait et à chaque évaluation, c'était le stress parce que je pensais tout le temps qu'on allait me libérer. Et un jour, mon patron a demandé que je sois sédentaire, c'est-à-dire que je sois toujours au service commercial, mais au sein de l'entreprise pour recevoir les clients qui allaient venir parce qu'il a compris que sur le terrain, je n'étais pas vraiment efficace. Donc voilà, je suis rentré au bureau et on m'a installé dans mon petit box où je travaillais. Petit à petit, mon patron s'est rapproché de moi et il voulait que je sois, si tu veux, Tata, ses yeux et ses oreilles auprès de tous mes collègues. Il me l'a fait comprendre subtilement, mais je ne suis pas un enfant. Quand il a, à chaque fois, parce que ce n'était pas une fois, ce n'était pas 2 fois, souvent, il me faisait appel dans son bureau et il revenait sur le sujet de façon très subtile. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire le travail. Quand il revenait de mission, il me demandait alors comment ça s'est passé ici, et X, qu'est-ce qu'il a fait, et Y. Donc, je comprenais un peu ce qu'il voulait. Je m'adonnais donc à ce travail-là. J'étais heureux parce que je me suis dit, voici un élément qui allait me maintenir à mon poste, même si mes résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Ce boulot, cette sale besogne, je dirais, que mon patron me confiait là, allait me maintenir là. Donc, je le faisais à cœur joie. Je dénigrais mes collègues auprès de mon patron, je dénigrais mes responsables auprès de mon patron et il était content de savoir un peu tout ce qui se passait en son absence. Tout ce que les gens disaient dans son dos, je lui rapportais tout ça. Quand un avait un souci de santé, j'étais le premier arrivé là-bas. En tout cas, j'étais disponible pour tout le monde. Je me rapprochais de tout le monde, j'étais près de tout le monde, tout ça pour avoir des informations, savoir exactement ce que tout le monde pense du patron, tout ce que les gens disaient du patron et je lui rapportais cela. Il me récompensait parce que j'étais dans des faveurs. Tout m'était toléré. Mes retards, mes absences, tout m'était toléré. J'étais vraiment à l'aise. Tout allait bien. Et un jour, mon patron, c'était un week-end, il était allé en week-end en dehors de la capitale. Et il m'a appelé. Il a demandé que je vienne le voir là-bas. Il m'a fait venir un véhicule. Donc, je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il avait besoin de quelque chose et tout ça. Je suis allé voir mon patron. J'arrive, Tata. J'ai trouvé le monsieur dans sa petite culotte et tout, comme c'est en bordure de l'eau. Bon, c'est le week-end, c'est relax. Je suis resté là à attendre ce pourquoi il m'a fait venir, en vain. J'ai passé toute la journée, il ne m'a rien dit de concret. Il a fait le déjeuner, bon, c'est pas lui qui a fait, certes. Il a fait faire le déjeuner est venu, on a mangé, j'ai bu avec lui. J'étais content parce que je me suis dit, ah ouais, je suis le privilégié, je suis le préféré. Mais après, quand il a commencé à faire soir, j'ai commencé à me poser des questions. Je ne savais même pas comment lui dire que j'allais rentrer et tout. Mais j'ai pris mon courage vers 18 h. Je lui ai dit, ah patron, bon, comme je suis un peu loin, dites-moi sur comment il fait venir, je vais partir. Il dit, non mais pourquoi? Je suis ton patron ou pas? Je lui ai dit de venir et puis tu es pressé de partir. Il dit, ah mais il est 18 h, comme je n'ai pas dit à la maison. Il dit, non, appelle la maison, dis-leur que tu es en week-end et tout ça. Bon, on va rentrer demain ensemble. On va rentrer demain ensemble. J'ai un peu tiqué. Je me suis dit, bon, c'est mon patron, donc j'ai appelé à la maison. Il dit à ma chérie que, voilà, je suis mon patron à tel endroit. Vraiment, je lui ai donné l'adresse et que finalement, je vais rentrer demain. Elle a commencé à faire des scènes de jalousie. Je comprenais, mais je lui ai dit, écoute, informe maman que je suis à tel endroit. Bon, tes scènes-là, moi, je n'ai pas la tête à ça pour le moment. Donc, je suis resté avec mon patron. La nuit tombée. Parce que, chose bizarre, il n'était pas avec sa famille, il était seul. La journée, je l'ai trouvé avec des amis. Au fur et à mesure qu'il faisait soir, chacun rentrait dans sa chambre d'hôtel.
La nuit tombée, mon patron me dit, bon, écoute, on va rester là jusqu'au petit matin. Hein, donc, voilà, il faut boire quelque chose, il faut manger tout ce que tu veux et tout. Après, j'étais fatiguée. Je lui ai dit, ah, patron, je suis un peu fatiguée. Je voulais me reposer. Il était 22h ou 23h. Je voulais me reposer, j'étais un peu fatiguée. Il m'a dit, ok, viens, je t'accompagne dans ta chambre. À ma grande surprise, il m'accompagne dans lui, sa chambre. Il n'avait pas prévu de chambre pour moi. Aïe, il n'y a pas de chambre pour moi. Il me dit, non, dors là, moi je suis encore dehors, il faut dormir là, il n'y a pas de souci, le lit est bien grand, dors là et tout ça. Je me suis couché, j'étais là, j'avais peur de dormir, mais à un moment donné, le sommeil était tellement fort que je me suis endormie. Et à un moment donné de la nuit, je sentais des mains sur moi. Aïe. Et donc, ce sont ces touchés-là qui m'ont réveillée. Tata, je me réveille. Voilà mon patron. Sur moi. Il est garçon, je suis garçon. Bon, ça là, je ne sais pas. Je ne peux pas crier. Je ne sais même pas ce que je vais faire. J'étais choquée. Mon patron m'a dit, calme-toi, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Tu verras, tu auras tout. Dès lundi, tu as ta voiture de fonction. Tu n'auras même pas de voiture de service, tu auras une voiture de fonction. Tu pourras aller partout où tu veux avec. Fais ce que tu veux avec. Calme-toi. Tu auras tout ce que tu veux. Je te donne tout ce que tu veux. Et puis la voiture sera à ton nom. Hein. Ce n'est même pas une voiture. Je t'offre une voiture finalement. C'est comme ça que, graduellement, il annonçait des choses qu'il allait faire. Je te fais un virement de 5 millions pour commencer. Et puis chaque mois, rien à voir avec ton salaire, tu recevras 1 million sur ton compte. Voilà. Plein de trucs, de promesses. Et séance tenante, il tire son tiroir, il me donne 1 million, tiens, attrape ça. Je dis non, patron, dis non, laisse-toi faire. Tata Moué, avant que je vais me rendre compte de quoi que ce soit, c'est fait. Matin, j'avais honte, j'étais gênée. Finalement, on n'est pas rentrés ensemble. La voiture qui est venue me chercher est revenue avec moi à Abidjan. Et puis, lundi, je me suis retrouvée au travail, effectivement. Il m'a donné la voiture. Après, ils ont fait les mutations. La voiture était venue au nom de la société d'abord pour pouvoir camoufler les choses. Et puis après, ils ont fait la mutation. Voilà, la voiture a été mise à mon nom. Et les mois qui ont suivi, les 3 mois qui ont suivi, en tout cas, j'ai reçu ce qu'il avait dit sur mon compte. Mais après, ça continue, je ne pouvais plus. J'ai une chérie qui est à la maison, on a un petit garçon. Ma mère est là, elle compte sur moi, et puis ça là. Et j'avais une cellule de prière où je priais beaucoup. Et là-bas, le pasteur avait commencé à avoir des révélations sur moi. Ça me gênait, je ne pouvais pas nier. Il m'appelait en aparté, en tout cas après chaque prière, pour me dire ce qu'il a vu. Et là, au départ, je niais, mais après, je ne pouvais plus. Je de prier pour moi. Il m'a dit, bon, de sortir de là. Parce qu'en fait, le monsieur m'utilisait. Il est en train de me vider de mon aura, de démissionner, de partir de là. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la boîte. J'ai pu démissionner, il m'a arraché sa voiture. L'argent, il n'a pas pu récupérer parce que c'est sur mon compte, mais il a arraché sa voiture, il a arraché tout ce qu'il m'a fait comme cadeau et tout ça. Même à un moment donné, j'ai dû déménager. Il avait pris un appartement pour moi qui était plus... Il m'a demandé de partir de là parce qu'il n'allait plus payer. Moi, j'ai pensé qu'il avait acheté l'appartement pour moi. C'est ce qu'il m'avait fait croire. C'est quand il y a eu des histoires avec mon départ que j'ai su qu'il louait ça pour moi en fait. Donc j'ai dû redescendre dans mon bac à thé et tout, mais je préfère. Mais aujourd'hui, ce qui m'emmène à toi, c'est que tous mes amis, tous mes collègues que j'ai fait renvoyer, ça me pèse dessus. Ça me pèse dessus. J'ai envie de les appeler, me confesser. Mais j'ai peur qu'ils me chargent. Parce qu'il y a certains parmi eux qui sont très virulents. On ne sait jamais. Il ne faudrait pas qu'ils me chargent, qu'ils m'exposent. J'ai peur. Parce que Dieu me met à cœur de les appeler, de leur demander pardon, de me confesser. Mais j'ai peur de leur bouche. Voilà pourquoi je viens à toi. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire dans cette histoire? Voilà les Talkers. L'histoire de Jean-Paul. Il a fait du mal à ses collègues au travail. Il en a payé le prix le plus lourd, je dirais. Aujourd'hui, il est sorti de là. Dieu est en train de l'affranchir. Il veut se confesser. Il veut demander pardon à ses amis. Mais il a peur du réveil. Alors, votre avis, vos conseils, partagez, likez, abonnez-vous, invitez vos amis. À bientôt.